Aujourd'hui, c'est une vidéo dont je vous ai parlé plusieurs fois, plusieurs reprises, que j'avais prévu de faire. C'est la vidéo consacrée aux Oya. Notamment, je rentre mes Oya dans la véranda. Les Oya qui étaient en extérieur, bien évidemment, ce sont des suspensions. Il y en a beaucoup. Je les avais comptés approximativement, mais je crois que je vais les recompter pour voir ce qu'il y a. Et j'avais prévu d'attendre vraiment encore un peu avant de les rentrer pour que les pots sèchent entièrement, mais en fait le temps se dégrade et aujourd'hui par exemple il pleut, donc c'est bourré d'humidité et ça va pas aider au séchage de mes pots qui étaient encore humides. Si vous avez suivi dans mon précédent vlog, je vous expliquais que comme ils se sont pris une grosse averse avant que je les mette à l'abri, les pots ont mis du temps à sécher. Mais là, je pense que j'ai plus le choix, je vais les rentrer. Je vais vous montrer pour l'instant où ils sont installés, mais je vous avais déjà montré. Pour l'instant, ils sont accrochés à mon fil à linge. J'ai besoin de mon fil à linge, puisque je lave des draps et tout, et j'ai besoin de mon fil à linge. Pour faire sécher le linge à l'abri, c'est mieux. Donc il faut que je vire mes Oya, tout simplement. Je vais les rentrer, je ne sais pas encore trop comment je vais les installer. Comme ils ont pris de l'ampleur, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc ben c'est parti. Je vous montre ça et puis on va les rentrer. Ben, on va les compter ensemble. Ben, comme ça, ce sera mieux. Ça va motiver parce que je déteste compter les plantes. Donc là, 1, 2, 3, 4. 4 ici. 5. Vous avez vu le feuillage de la bignone qui prend les teintes automnales. C'est trop beau. Ah ben oui, il y a eu un bon coup de vent tout à l'heure et c'est tombé. Super, je suis très contente. J'espère qu'elle n'est pas cassée. Hop. Ça, c'était un trépied, comme ça, où il y avait une orchidée Vanda. Et j'espère qu'il n'y a pas de casse. Si, une feuille. J'espère qu'il n'y a pas de liane cassée, surtout. C'est surtout ça. Hop. Bon. Donc, j'en étais à 5. C'est ça, hein. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 plantes à rentrer et à installer. Ouais. Ben c'est parti. Bon, je les avais inspectées, mais ben, je les réinspecterai une fois dedans, hein, parce que là, je vais pas faire que ça non plus. Ah ben 28, je l'avais oublié celle-là. C'est le Oya Bella. Alors, pas le plus gros, pas celui qui était avec les épiphyllums, un autre qu'on a enlevé de l'arceau, qui aussi avait de la cochenille et qui, ma foi, a l'air d'aller mieux. Je pense qu'il va rentrer. Et Monsieur Vide de Plante s'était amusé à lui mettre de la terre par-dessus. La terre de jardin. Alors, je sais pas. Pour l'instant, je vais voir parce que j'ai pas envie de le rentrer avec la terre de jardin. Donc, ça fait 28. Ah oui, puis alors j'ai ceux-là aussi. Des petits Oya compacta, mais des petits. Qui a bien poussé d'ailleurs. Je sais pas. Ouais, ils sont en pont. Et celui-là, c'est un variegata, mais bon. Vous allez me dire, je suis une mauvaise maman de plantes, hein. Ah, et 28, non. 29. Avec lui, qui est très gros. Et qui vient de se prendre la pluie. Donc il va falloir que je le mette à l'abri pour qu'il sèche maintenant. Génial! Comme j'ai les chats, je peux même pas laisser ouvert la baie vitrée. Je fais attention qu'ils n'arrivent pas derrière moi et qu'ils sortent sans que je voie, quoi.
Les 3 compacta, ben ça va. Après je vais fignoler le nettoyage et je vais passer avec de l'alcool partout entre les feuilles et tout. Mais ça va. Quand je vous dis que certaines sont devenues immenses, ils sont devenus immenses. Ils étaient déjà pas mal. Et là, je suis en train d'entortiller. Ouais, ça va faire. Ils étaient déjà pas mal avant de sortir. Bah là, voilà. Ça, c'est un Publicalix et ça, c'est un Australis. Mort de rire. Un vrai chantier. L'Australis variegata. Je sais même pas si je peux le garder suspendu comme ça. Je sais pas, on verra. Là, c'est les 2 Sunrise. Très gros. Bon, le Gracilis Memoria, ou le Memoria Gracilis, comme vous voulez. Et bien lui, il est magnifique. Et en plus, ses feuilles ont pris de jolies teintes. Les dernières feuilles. Il est superbe. Il est superbe. Et le Parasitica Black Margin. Bon, lui, il a vachement grossi. Lui, il se plaît de malade. On arrive à la fin. Là, c'est le Wayeti vert qui a grossi, mais sans plus. Voilà, il a grossi, mais sans plus. Bon, ça, c'est le Sigillatis. Je pense qu'il va finir à me perdre toutes ses feuilles. Je pense que je vais le perdre complètement, je sais pas. Il m'inspire pas. Là, c'est le Thompsoni qui a bien grandi. Mais quand je dis bien grandi, c'est qu'il a vraiment bien grandi. Voilà. Bon, lui, je pense que je vais même pas le rentrer, je sais pas. Bon. Petite pause, hein. Parce que... Ouf, vous avez failli tomber, là. Une petite pause parce que depuis ce matin, je fais que courir. Et j'avais pas prévu de rentrer. Mais Oya, là, comme ça, de cette façon-là, vite. C'est jamais comme on a prévu de faire. Mais bon, c'est comme ça. Vous voyez, je suis rassurée sur le fait que j'ai rentré mes épiphyllums et mes succulentes. Et encore, je ne les ai pas toutes rentrées. Normalement, d'ici ce week-end, le reste va rentrer. Mais je suis rassurée, notamment pour les épiphyllums, parce que vous voyez, il repleut et il va refaire frais. Parce que vous avez été quelques-unes personnes à me dire, mais il va refaire chaud, Karen. Il va refaire chaud. Ben oui, il va refaire chaud. Il a fait chaud. Hein. On est monté à 28 degrés une journée. Après, on avait du 25. Et puis dans la serre, il faisait chaud. Oui, ça, je suis d'accord. Mais mes épiphyllums avaient besoin de sécher rapidement. Et je savais qu'après, ça allait revenir le mauvais temps. Donc les épiphyllums, moi je ne veux pas les perdre, alors je préfère aller les arroser, d'ailleurs c'est ce qu'on a dû faire, certains on a dû les arroser, d'autres non, parce qu'ils ont mis du temps à sécher donc il n'y avait pas besoin. Mais je suis rassurée sur le fait que j'ai rentré mes épiphyllums et du coup par la même occasion les Oya, heureusement que je les ai mis à l'abri parce que c'était sans fin. J'ai de la buée sur les lunettes tellement que j'ai chaud en fait. Alors c'est assez paradoxal parce que il pleut. Et j'ai chaud. Lui, j'aurais dû le mettre à l'abri. Ben là, quand j'ai vu la pluie arriver, lui là, hop, le Carnosa Crimson Princess. Ouais, j'aurais dû le mettre à l'abri quand j'ai vu qu'il allait pleuvoir, mais j'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave. Il va sécher, il va s'égoutter, puis après je le mettrai dedans. Lui, il va sur son tabouret, il trône toujours pareil. Il va aller au fond de la véranda. Je me tâte pour laisser suspendu, mais ça m'embête parce qu'il est super long le Australis Lisa. Peut-être que je vais en suspendre un, mais pas celui-là parce qu'il est trop long, les chats vont jouer avec. Oh. Ah, puis j'ai un bouton. J'ai un bouton floral. Et puis j'en ai même un deuxième. Ah oui, il y a une liane un peu cassée là, si.
Et hop, la liane, elle est cassée. Bon, c'est un tout petit bout de liane. Hein. Mais sinon, j'ai un pédoncule là, qui est en train de se réveiller. Et peut-être qu'il y en a d'autres. Bon, heureusement que c'est pas ça qui s'est cassé en tombant. Mais bon, hop, on va mettre comme ça. Petite pause, ça fait du bien. Après, c'est pas désagréable ce temps où on regarde la pluie tomber. Puis il fait pas froid. Je trouve ça joli. En plus, les gouttes qui tombent dans le bassin, c'est hyper agréable, quoi. Je vais tourner pour que vous voyez ce que je vois. Là, c'est pas désagréable, hein? Vous voyez? Ouais. Je vois en fait là-bas, là en fait je vois le petit coin de mon bassin là et je vois les gouttes tomber. C'est très joli, c'est très agréable. Ouais. Si je rapproche. Voilà. Et là c'est beaucoup plus joli. C'est chouette là comme cadre. Voilà, ben c'est ce que je vois, c'est ce que j'apprécie. Mes poissons rouges là. Mais bon, c'est pas tout ça, il faut que je continue, quoi. On n'est pas là pour se poser et rien faire. Hein. Bon, allez. La pause est finie, il est presque 14 h. Bon, on va rentrer. Je laisse ceux-là en extérieur, les 3 là, les 4. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, parce que là on est à contre-jour, hein, mais tout à l'heure je vous ai montré un Gracilis Memoria ou Memoria Gracilis, mais en fait, j'avais pas capté que j'en avais 2. Ça, c'est le deuxième qui a bien poussé aussi, pas autant. Mort de rire. Vous allez vous dire, mais elle sait même pas ce qu'elle a comme Oya. Oui, non, mais des fois ça m'arrive, je sais même pas. Ça, c'est le Sigillatis Parundleaf. Et lui, ça va. Mais ah, il est encore un peu humide. Mais ça va. Mais je vais peut-être le laisser encore ici, lui. On va rentrer, puis vous allez voir le chantier que je me suis mis partout. Allez les schtroumpfs. On rentre. Voilà le chantier. Alors, j'en ai mis absolument partout. J'ai tout posé, j'ai même accroché derrière les chaises. J'ai tout posé comme ça. Il y a celle-ci, la Burtonniae, que j'ai suspendue aussitôt, mais ça ne sera pas sa place. Et la Pubère que j'ai mis ici, mais c'est pareil, ça ne sera pas sa place. Ça va être archi blindé. Je vais essayer quand même de les inspecter avant de les suspendre vite fait. J'avais pas calculé que j'avais laissé toute ma laine. Là, je me suis prévu de la laine pour me faire une veste. Voilà, il y en a partout. Des plantes et de la laine. Bon, ben on va essayer de ranger tout ça. Hein. Je vais m'occuper du rétuisa, vérifier les coins et les recoins avec ma petite bouteille alcool à 70 et petit coton-tige et finir de nettoyer s'il y a encore de la fumagine, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est quand même pas trop mal parti. Hein. Ouais. Voilà, ça va mettre du temps. Hein. Je vais faire bouquet par bouquet parce qu'en fait le rétuisa il se présente comme ça. Je vais vous montrer pour celles qui ne l'ont pas encore. C'est en fait des bouquets de feuilles. Vous voyez, ça c'est un bouquet. Enfin là, il y a même un deuxième bouquet. Voilà, ça commence comme ça. Il y a quelques feuilles et après, de plus en plus, il y a des feuilles qui apparaissent dans le bouquet. Et à chaque bouquet, il y a une fleur quand il fleurit. Mais une seule fleur. Voilà, bon. Je ne vais pas filmer le temps de le faire parce que sinon... la vidéo risque de durer très longtemps. Bon, le rétuisa c'est fait. Vous voyez, j'ai bien nettoyé au coton-tige. Il y avait pas tant que ça. Il y avait certains... En fait, il y avait certains nœuds, certains bouquets à la base qui avaient encore un peu de fumagine, mais c'est tout. Il n'y avait pas grand-chose. Là, je vais passer au compacteur. Alors là, c'est une autre histoire, le compacteur. Et il y en a 3 comme ça à faire. Donc... Bon, lui, je vais le suspendre par là. Ben oui, il faut que je le suspende. Bon, ben avec le coton-tige, je vais faire coin par coin, quoi. Je sens que je vais m'amuser. Je sens que ça va être long, l'histoire. Et coucou, on est mardi.
Alors, j'ai stoppé net la vidéo hier parce que, en fait, j'ai eu d'autres choses à faire. J'ai regardé ce que j'avais filmé hier, du coup, et je me suis aperçue que j'ai stoppé au moment où, en fait, je nettoyais les Oya Compacta. Donc ça, c'est fait. Et après, j'ai dû faire autre chose. J'ai dû partir faire des courses, aller à la pharmacie, faire la vie de tous les jours, quoi. Et du coup, j'ai stoppé et j'ai pas fini. De toute façon, j'ai pas fini non seulement la vidéo, mais vous doutez bien que j'ai pas fini de ranger mes Oya. Par contre, c'est officiel, elles sont toutes dedans. Elles sont toutes sur la table et certaines déjà accrochées vite fait parce que je savais pas où les poser. Je vais vous tourner la caméra parce que c'est pire qu'hier. Puisque j'ai rentré vraiment tous les Oya en fait. Et là, je suis en train de me dire que concrètement, comment dire, ouais, ça leur fait du bien aux plantes de sortir, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. Ça leur fait le plus grand bien. Mais après, voilà quoi, quand on les rentre, c'est là qu'on se dit, ah, ça a beaucoup grandi quand même. Et là, cette année, plus que les autres années, mes Oya ont beaucoup grandi, beaucoup profité. Je pense que c'est parce que cet été, il a fait moins chaud et moins sec. Et du coup, ça leur a vachement plu. Donc maintenant, je me dis, il n'y a plus qu'à. Ça va être compliqué. De toute façon, vous allez le voir vous-même. Ça va être très compliqué. Donc, quand je vous dis que c'est pire qu'hier, c'est parce que j'ai rentré d'autres Oya que j'ai accrochés ici. Vous voyez, il faut que je fasse attention partout où je vais, partout où je marche. Il y a des lianes partout. Et il y en a certaines que j'avais dû suspendre dans la nuit parce que mes chiens et mes chats, ils risquaient de venir tirer dessus. Donc, j'en ai resuspendu sur les chaises là, parce que je suis là. Sinon, j'étais obligée de les mettre en hauteur. Il y en a quelques-uns qui sont déjà le Rétusa, le Pubère. Bon, mon gros Oya, Carnosa, forcément il a de la cochenille, c'est obligé. Il en a beaucoup moins que pendant un moment. Mais je vais essayer de faire le tour de ces feuilles. Bon, ça va être vite compliqué. Je vais essayer de faire le tour de ces feuilles pour essayer d'enlever au maximum la cochenille. Alors, j'ai bien essayé d'enlever au maximum parce que c'est juste impossible de tout enlever. Même s'il a été traité, c'est juste impossible. Alors en fait, il faut lutter contre les cochenilles en permanence. Voilà, en permanence, il faut faire le tour du Oya, il faut vaporiser de l'alcool. Moi, j'ai pas mieux que ça en fait. L'alcool. Je le fais régulièrement et j'arrive à tenir à peu près l'invasion de cochenilles. Je dis bien que j'arrive à peu près à tenir l'invasion de cochenilles parce que parfois il y en a un peu plus. Vous voyez, là j'en trouve de toute façon. Puis je ne vais pas pouvoir faire toutes les feuilles. Ça va pas être possible. Bon, là il y en a pas mal. Ouais. Et l'alcool à 70, là que j'utilise, ça revient moins cher qu'un insecticide. C'est tout aussi efficace, voire plus efficace. Et ça revient vraiment moins cher l'histoire, quoi. Et puis je pense que la plante, elle s'en porte pas plus mal. Ouais. Alors évidemment, je trouve d'autres bestioles. Comme des pinces-oreilles, j'adore. Oh putain, les pinces-oreilles, c'est horrible en fait. L'avantage du pchit alcool à 70, c'est qu'en fait, vous pchitez la feuille et pas que la cochenille. Et en fait, autour, des fois, d'une belle cochenille, il y a des bébés que l'on ne voit pas. Du coup, ça permet de nettoyer toute la feuille. Et ça, c'est bien. Par contre, vous imaginez sur une plante comme ça, je vais vous baisser la caméra. Là, sur une plante comme ça, faire feuille par feuille, c'est juste impossible. C'est vraiment impossible. Donc là, je fais vraiment le plus possible, mais feuille par feuille, non, c'est impossible. Et puis après, il faut le faire très régulièrement. Et puis c'est dans le cœur en plus de la plante. Et la plante, elle est énorme. Elle est énorme.
Et puis quand je tombe sur des pinces-oreilles, je déteste ça. Ah, une araignée, je veux bien, mais un pince-oreille, non. C'est pas possible. C'est juste, voilà, pas possible. Donc souvent, c'est sous les feuilles qu'on les retrouve, les cochenilles. Là où il y a les feuilles, les nouvelles feuilles. J'aime bien les nouvelles feuilles aussi. Après, elle n'en a pas partout non plus. Là, j'ai un pédoncule. Je sais pas si vous voyez parce que je suis loin en fait. Là, un pédoncule qui arrive. Je crois qu'il va falloir que j'aille acheter de l'alcool. Je vais plus en avoir. Bon, ben j'ai fait le plus gros. Forcément, j'ai pas fini. Je suis sûre qu'il en reste encore. Je vais le mettre en place et puis je vais essayer de faire petit à petit. Enfin, voilà, c'est compliqué. Si j'avais eu de la place dans la serre, il serait parti dans la serre. Parce que le carnosa, normalement, il peut être dans une serre froide. Concrètement, j'ai juste pas la place dans la serre, donc c'est pas la peine d'essayer. Mais, et puis en plus, comme il a de la cochenille, j'ai pas envie de risquer d'avoir de la cochenille sur les épiphylomes. Mais bon, il va aller dans son coin, comme l'année dernière. Et puis je vais essayer petit à petit de chercher toutes les cochenilles. Mais là, j'ai attrapé un coup de chaud, quoi. Ça va pas être possible. L'Australis Lisa, il était aussi accroché dans le coin là-bas au fond. Je vais le raccrocher là-bas. Sauf que si vous me suivez depuis au moins l'année dernière, vous pouvez constater quand même qu'il a beaucoup grossi. Ouais, il a énormément grossi. Je vais essayer de le raccrocher, c'est pas gagné. En plus, il a des très longues lianes. Là où il était l'année dernière, quoi. Il n'a pas l'air d'avoir des cochenilles. Alors, l'Australis vert, est-ce que je tente de l'accrocher là-bas aussi? Parce qu'il se plaît pas là où je le mets habituellement. Oh là là, ils sont tous attachés ensemble. Oh là là. Allez, si je fais pas tomber un truc. Parce que lui, il est devenu vraiment gros. À moins que je le mette lui sur trépied. Est-ce que je le mettrai sur trépied? J'ai ça. Je vais peut-être le mettre là. Je suis pas sûre. Je pense que mes chats, enfin Léonard peut-être pas, je sais pas, ils vont jouer avec. Je sais pas. Bon, je vous montre après. Lui, normalement, il est sous la lampe horticole là-bas. Donc il va y retourner. Ça va. Il a bien grossi aussi. Hein. C'est le Macrophylla variegata. Ouais, c'est ça, Macrophylla variegata. Et ses feuilles sont énormes. Elles sont très très belles. Ouais. Peut-être là un petit coup de nettoyage. Non, c'est la feuille qui est comme ça. Ah, elle a bruni la feuille en fait. Vous voyez cette feuille? Je sais pas si on va voir. Hein, mais en fait, elle a bruni. Et je pensais qu'elle était sale, mais en fait non, je pense qu'elle était au soleil celle-là. Celui-ci, le Sigillatis, alors le round leaf, je pense qu'il va mourir, donc il est dehors de toute façon. Je pense que c'est foutu pour lui. Par contre, lui, il va bien. Et l'année dernière, il était suspendu là-bas, près des lampes horticoles. Je vais le remettre, puisqu'ici, il plaisait bien. Je le remets là-bas, mais lui aussi, il a vachement grandi, quoi. Donc, je vais le remettre là-bas. Celle qui était aussi là-bas, c'est la Rétusa. Je vais la remettre aussi. Tant que je peux remettre les plantes là où elles étaient l'année dernière et qu'elles se plaisaient, je préfère les remettre là où elles étaient. Au moins, je sais que, en fait, je joue un peu la sécurité. Elles s'y plaisaient, il n'y a pas de raison qu'elles s'y plaisent plus. Celle que je pourrais peut-être mettre, qui est plutôt grosse, que je pourrais mettre aussi là-haut, ça serait le... Ouais... Le Wayeti, non pas le Wayeti, qu'est-ce que je dis? Le Publicalix. Mais il est grand. Bah, ils sont toutes grandes, quoi. Je sais pas. Bon. C'est compliqué, hein? On va essayer. Alors, je vous tourne comme ça. Ouais. Attendez. Là.
fait, je jongle avec les plantes là. Voilà. Alors là, je sais pas si vous allez voir. Là, il faut que je décale un petit peu certaines plantes. Certains Oya. Là. Et je vais caser les compacta qui vont super bien après le nettoyage. Franchement, pourtant ils étaient vraiment pas beaux. Mais pas beau, pas beau. Lui, il est grand. Je sais pas si je vais pas le mettre tout seul. Ouais. Parce qu'après, j'ai le plus petit là. Il est où l'autre? Je l'ai mis où, le troisième? J'ai dû le suspendre quelque part. Ah ben oui, il est là. Voilà. Je cherche mes plantes maintenant. Ça commence. Et ça fait que commencer. Donc le deuxième, il est suspendu plus loin. Lui, j'aurais voulu le suspendre avec. Sachant que j'ai mes trois petites là, c'est vraiment des tout petits pots. C'est trop mignon. Ça, c'est une Dichidia. Elle avait de la cochenille, donc il faut que je me méfie. Bon, mais toi, tu vas partir ailleurs. Tu vas aller... Où est-ce que tu vas aller? Oh, c'est horrible. C'est juste horrible. De ne pas savoir où les mettre, c'est pénible. Je vais mettre par là-bas. J'ai celui-ci, c'est le Callistophila. J'en ai deux. Ah bah oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas avoir deux Callistophila? Sérieux. Hop, je vais le suspendre avec. Ça va faire une continuité. Le Thomsoni. Alors le Thomsoni, lui, il était dans un tout petit pot. Il était là-bas. Il se plaisait bien. Est-ce que... alors lui, en plus, quand il fleurit, il sent super bon. Est-ce que je le retente là-bas? Cette Dichidia, je vais la sortir. Et je vais mettre le Thomsoni ici. Hop. Je préfère avoir le Thomsoni devant. Et la Dichidia, je vais la mettre... je sais pas encore où. Ça, c'est la Dichidia parasitica. Je crois que c'est la Dichidia parasitica qui était vendue comme un Oya, mais qui n'est pas un Oya. Le Oya Sunrise, ben, c'est pareil, j'en ai deux. Hein. Donc ça, c'est le plus gros. Je sais pas si vous voyez. Oui, vous voyez là. Ça, c'est le plus gros. Le deuxième, il est là-bas. Où est-ce que je vais le mettre, lui? Parce que alors, j'aimerais bien le garder le plus possible dans ces teintes-là. Bon, après, il ne faut pas rêver. Hein. Quand il n'y a pas de soleil, il redevient vert. Voilà. Mais quand même garder pas mal de lumière. Est-ce que je tenterai une lampe horticole ou carrément je vais le mettre là-bas? Et je vais mettre le deuxième avec. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi deux? Ben, je sais toujours pas. Je sais vraiment pas. Et à la base, c'était des petits. Et l'erreur que l'on fait souvent aussi, c'est de prendre plusieurs petits. Et après, on a plusieurs grosses potées finalement. Voilà, parce que souvent, je me dis, je vais les mettre ensemble. C'est comme le latifolia avec les grosses feuilles. Bon, lui, c'est sûr, je ferai une potée des deux. Mais voilà, faut pas que je me loupe. Faut que je fasse une potée avec les deux. Parce qu'en plus, il y a des très grosses feuilles. Donc là-bas, bientôt, on ne passera plus. Hein. J'ai un Crinkle 8, magnifique Crinkle 8. Il est très beau. Malgré qu'il se soit pris des coups de soleil. Hop, vous allez le voir là. Ça, ce sont des coups de soleil. Parce qu'il s'est pris le soleil direct et qu'il n'était pas suffisamment acclimaté. Mais ça, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, comme on dit, quand on met les plantes en extérieur. Ben après, elles sont pas parfaites. Elles ont des défauts, des coups de soleil, des trous, des... Mais c'est le jeu. Si vous voulez les mettre en extérieur, ça sera comme ça. C'est obligé. Il y a des insectes, il y a... Voilà, il y a les intempéries. Oh, punaise, là, je vois une... Ben, une punaise. Elle va aller dehors. Hein. Oula, que j'aime pas ça. Voilà, débarrassé de la punaise. Ensuite, lui, on va le mettre, du coup, là où il était l'année dernière.
il était là. C'est pas là où il se plaît le mieux. Quoique. Aussi, il se plaît quand même. Ah, on diminue, on diminue. La Cumingiana, oula. La Cumingiana, alors elle va être simple à caser. Parce qu'en fait, elle a juste des branches comme ça. Donc je vais la caser entre d'autres. On va faire du Tetris. Là, j'ai la Waieti verte qui a pris de jolies teintes avec, en étant à l'extérieur, avec le soleil. Trop beau. C'est trop beau en fait. Les Waieti, alors moi la verte, parce que la tricolore, la variegata, en fait, c'est pas un Oya que je comprends bien. Donc bon, il me fait pas plus que ça en fait, le Oya Waieti variegata. Je préfère largement celui-ci. Alors lui, où est-ce que je vais le mettre? Bonne question. Il était là-bas au fond. Plus que 3, 4. Plus que 4. Mais pas des moindres. C'est toujours lui, là, le Publicalix Splash. Alors j'en ai un très gros, là, c'est un Publicalix, je sais pas si... Oui, voilà, vous le voyez. Ça, c'est un Publicalix Splash, mais il n'est pas en extérieur, donc les feuilles sont jolies. Lui, il a les feuilles qui ont pris le soleil. Donc ça lui fait des taches comme ça. Voilà, il y a carrément un coup de soleil. Mais ça lui va bien aussi. Et du coup, ça change, ça fait pas toujours le même... en fait, on n'a pas l'impression d'avoir la même plante. Alors maintenant, il faut que je la case. Je regarde là-bas parce que je pense que je peux peut-être mettre potentiellement, parce qu'il est long. Ouais. J'avais oublié que j'avais aussi celui-ci, qui est juste magnifique. C'est Oya Crimson Queen. Et il est juste très beau. Et il a bien grandi parce que vraiment il n'était pas aussi grand que ça. Sachant que j'ai aussi... Ben oui, parce que toujours... Oh, j'ai un papillon de nuit dedans. On va aller le sortir aussi, le gros papillon. Oh, punaise, j'ai failli faire une énorme bêtise. Mais énorme. Là, une très grosse. Attends, on va le raccrocher là. J'ai cassé une feuille. Je vais sortir le gros papillon avant qu'il s'échappe dedans. Mort de rire. Papillon de nuit, escargot. Celui-là, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait le combo. Hop, un petit coup là de nettoyage sur une feuille. Ouais, un petit escargot aussi. Alors, faut faire gaffe parce que bon, les escargots, si vous les rentrez, forcément, ça peut faire des dégâts sur les plantes, quoi. Même si c'est pas un animal méchant en soi. Mais un petit escargot, même un bébé escargot, peut faire beaucoup de dégâts. Et hop, celle-là, elle est moche. J'enlève les feuilles. J'avais pas dû bien vérifier cette plante, je me dis. Ouais. Bon. Allez, je vais l'accrocher là-bas au fond. Et je disais, en fait, ouais, j'en ai deux. Alors, pourquoi deux? Ben oui, pourquoi deux? Ben, je sais pas. Vraiment, là, pour le coup, je sais pas du tout. Celui-là, il est plus joli que celui-là. Et ce sont les deux mêmes, hein. Ce sont les mêmes plantes. Et lui, là, sur la feuille, comme j'ai failli faire tomber, il a un peu de terre. Bon, je vais les suspendre. Je pense que je vais les mettre l'un en dessous de l'autre. Je vais voir comment je peux faire. Bon, il me reste pas grand-chose, normalement. Le curtici. Alors ça, vous vous souvenez, c'était la très grosse potée que j'avais coupée proprement, hein, pour faire une potée un peu plus esthétique. Et j'avais mis à bouturer. D'ailleurs, j'ai plein de boutures de curtici. Et bien, le voici, le voilà. Et ça lui a plu d'être en extérieur. J'ai des petites nouvelles feuilles et tout. Voilà. Donc lui, ça va pas être compliqué. Enfin, je dis ça, mais... Je dis ça, quoi. Voilà. Par contre, j'ai celui-ci, c'est le Gracilis, Memoria Gracilis. Où est-ce que j'ai mis? J'en ai une très grosse potée que j'ai accrochée là-bas au fond. Et c'est pas un Oya que j'adore, en fait, hein. C'est pas un Oya... Ouais, c'est pas le Oya fifou, quoi. On va le mettre par où? Ben, par là. Je sais pas.
Si, je vais le mettre là. Et après, il n'y a pas que les Oya, parce que j'ai aussi le Ramulozza Red Coral, l'Epiphyllum. Lui, je pense que je vais le mettre au niveau de la lampe horticole. Et j'ai... Comment ça se fait? J'ai 2 Waieti. Je crois que j'ai 2 Waieti verts. Ben écoutez. Ben je crois. Ben oui, c'est bien ça. J'ai 2 Waieti verts. Vous croyez que je m'en serais aperçue avant? Non, pas du tout. Non, non, j'ai 2 Waieti verts et bon, voilà. Bon, je vais vous tourner la caméra pour vous faire une vue d'ensemble. Je vais vous montrer où j'ai mis chacun des Oya. En fait, on dit un Oya. Quand on dit une, c'est pas bon. En fait, c'est un Oya comme un Monstera, un Philodendron. Mais bon, des fois on se trompe, même moi la première. Hein. Donc, je vais vous montrer où j'ai mis chacun de mes Oya. Sachant qu'il y en avait combien? 28. Voilà. Mais j'en ai laissé deux en extérieur. Qui pour l'instant, j'ai pas envie de les rentrer parce que je me méfie d'un qui a toujours de la cochenille. Lui, il faut que je le mette à part. Et l'autre, ben, c'est celui qui risque de mourir, que j'ai un gros doute de le rentrer. Je sais pas. On verra. Alors, on tourne? Bon, vous allez avoir un petit effet quand même de la lumière qui clignote. C'est la lampe horticole, sachant que c'est que dans l'écran, elle clignote pas quand on est là dans la pièce. Hein. Je vous rassure parce que j'ai déjà eu la question. Voilà, c'est un mur végétal, c'est-à-dire qu'on voit plus l'extérieur. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Et ici aussi, là, je vais essayer de pas vous mettre trop la lampe horticole. Ouais, bon, enfin, comme ça, voilà. Là aussi, donc... on va commencer par le début. Donc l'Epiphyllum Ramulozza, il est ici, en dessous du Oya Burtoniae. Non, pas Burtoniae, qu'est-ce que je dis? Gracilis, Memoria Gracilis ou Gracilis Memoria, à chaque fois, je sais pas. Après, en suivant, oh mince, alors là, le Burtoniae, il va pas là en fait. Lui, j'ai oublié de le mettre à la bonne place. Il va pas ici. Oh là là, ils se sont accrochés. Voilà. Bon, il va falloir qu'au fur et à mesure que j'avance, je vais voir pour le mettre... je sais pas. Donc là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait, qui est rentré? Tout ça, ça y était. Donc, il y a le pubère ici. L'année dernière, il était là-bas. Le Thomsoni, il était à peu près ici l'année dernière, mais il était dans un petit pot. Après, j'ai le Compacta ici. Ça, c'est un des plus gros. Voilà. J'ai le Curtici là. Et j'avais un Callistophila. Donc ça, c'était celui qui était en extérieur. Et ça, c'était celui qui était dedans. Ben, en fait, je les ai mis accrochés l'un sur l'autre. Superposés, en fait. Et comme ça fait une continuité. C'est pas vilain. Hein. On va dire que c'est pas vilain. Après, ici... j'ai le Crinkle 8 qui était là l'année dernière, il me semble, ou l'année d'avant, je sais pas, j'ai un doute en fait. Là, j'ai un autre Compacta, le Parasitica Black Margin, sachant que j'ai le même surtuteur ici. C'est le même, sauf que lui, il n'est pas allé en extérieur, donc il est bien vert. Et en fait, il n'a pas le même feuillage. Il faudrait que je le sorte pour vous le montrer, pour vous montrer la différence. Je sais pas si je vais faire dans cette vidéo. Ça, c'est le... je sais plus. Je me rappelle plus. Alors... Cumingiana. Le Cumingiana, il est là. L'autre Compacta, c'est le petit. Là, c'est le... Waieti vert. Sachant que j'ai l'autre Waieti vert ici. J'ai mis les deux... mais ils étaient là l'année dernière aussi. Les deux Crimson... Princess, ouais, c'est le nom. Crimson Queen, ça c'est les Crimson Queen. Et en dessous, j'ai le Princess, le gros. Là, j'ai le Sunrise, le gros. Et le petit, en fait, ils sont cachés par la grosse feuille de Monstera. Le petit, il est là. Après, j'ai le Australis Lisa qui est revenu dans son coin. C'était là où il était. Et enfin... le Gracilis Memoria, ou Memoria Gracilis. Vous voyez, là, il y a la feuille de Monstera. Il faut se contorsionner. Et lui, il est au bout. C'était là où il était aussi l'année dernière. Ah, mais oh, une belle araignée. Alors là, par contre, l'araignée, je la laisse. Je
sais pas si vous la voyez. Les araignées comme ça, c'est pas mauvais. Et en plus, bah, ça mange les petits insectes. Donc ça va. Il me reste le Burtoniae à la main. Où est-ce que je vais le mettre? Mort de rire. Où est-ce que je vais le mettre, mon Burtoniae? Je sais. Je vais le mettre à la place de celui-ci. Mince, la caméra a coupé, je sais pas à quel moment. Ah, c'est pas mal ça. Je sais pas à quel moment la caméra elle a coupé. Le dernier que je vous ai pas encore montré, c'est l'Australis vert. Alors je l'ai mis là, suspendu à mon truc là. Faut que je nettoie la coupelle. Bon, ça attendra ce soir. Mais ce qui me... Je suis pas convaincue à cause des lianes qui pendouillent. Je pense que ça va plaire aux chats. Il y a de grandes chances. Et les coincer, c'est compliqué parce qu'elles restent pas. Il faudrait que je les attache. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas le temps. Parce que là, je dois partir. On verra. Et alors, s'ils s'amusent avec, ils vont le faire tomber, ça c'est sûr. Comment je fais? Ah, ça m'embête. Oh. Bon, pour l'instant, ça reste comme ça et je verrai ce soir. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je peux vous dire qu'il me tardait de la faire. Parce que ça, une fois qu'elle est faite, ça veut dire que j'ai rentré tous mes Hoya et que ça fait une chose supplémentaire de fait avant l'automne. Même si, alors c'est dans la précipitation entre le jardin à s'occuper, la serre, à rentrer les plantes dans la véranda, ça fait beaucoup de choses en très peu de temps. Je peux vous dire que je suis un peu sur les rotules, surtout qu'il n'y a pas que ça en plus dans la vie, hein. Il y a tous les à côté, les petites choses à faire, les chiens chez le vétérinaire, des petites choses à droite, à gauche, la maison, enfin bon bref, voilà. Ma vie c'est pas que les plantes. Et du coup, tout a été concentré en très peu de temps. Donc les Hoya, c'est fait. Maintenant, je pense que je vais avoir du fil à retordre avec la cochenille. Parce qu'il faut se dire qu'une fois que c'est dans un milieu clos, où il n'y a pas énormément d'aération comme en extérieur, parce qu'en extérieur, c'est à l'air libre. Et c'est pour ça aussi que les cochenilles n'envahissent pas autant nos plantes qu'en intérieur. Tant que c'est bien aéré, bien ventilé, en fait, les cochenilles s'y plaisent, mais n'ont pas envie de tout coloniser, alors qu'en intérieur c'est radical, vous pouvez être sûr que les cochenilles se multiplient beaucoup plus vite, parce qu'en plus il y a aussi la chaleur de l'intérieur, donc et puis un manque d'aération, même si j'ouvre mes baies vitrées tous les jours, c'est pas la même chose qu'en extérieur, donc je vais être obligée de redoubler de vigilance sur les cochenilles, déjà que j'étais sacrément sur le qui-vive avec les cochenilles, mais là ça va être pire, mais bon. Ça va pas être de tout repos, ça c'est sûr. Voilà, sinon, je vais arrêter là parce que je pense qu'elle sera assez longue. Je vous couperai les morceaux, enfin voilà, je vais pas vous mettre tout parce que j'ai beaucoup filmé. Mais je vous mettrai pas tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, il faut en profiter. C'est pas tous les jours qu'il y a des choses gratuites dans la vie. Et activez la petite cloche pour une notification de mes prochaines aventures. Et je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt. Bisous!